Je sais que beaucoup de dames ici pensent que je suis méchant. J'aime pas les dames, je suis pas gentil, tout ça. Je vous aime beaucoup. Bon, enfin, pas vous toutes, hein. Certaines parmi vous, j'aime. Ouais, certaines parmi vous, j'aime. Celles qui sont respectueuses, polies, sympathiques, humbles. Celles qui ont une direction, celles-là, féminines, j'aime beaucoup. En fait, parmi vous, il y a mes petites sœurs. Il y a aussi celles qui pourraient être mes enfants. Ok, d'accord. Maintenant, je vais vous donner quelques idées sur comment savoir si un homme n'est pas intéressé. Parce que quelqu'un m'a écrit ici. Je ne réponds plus à ces gens d'histoire, mais bon. Je vais quand même vous aider. Je pense que beaucoup en ont besoin. Comment savoir que le monsieur n'est pas intéressé? Je vais vous donner quelques points. Comment savoir que le monsieur n'est pas intéressé? D'abord, pour commencer, je voulais dire, le fait qu'une personne vous court après ne veut absolument rien dire. Okay. Je sais que beaucoup pensent qu'il est consistant, il m'appelle, il me cherche, tout ça. Je sais que vous aimez ça. Vous adorez vous faire désirer. Pas essentiellement vous faire désirer, mais vous aimez que quelqu'un fasse la chasse. La chasse n'est indicateur de rien. Absolument rien. Ça ne veut pas dire qu'il est conciliant, ça ne veut pas dire qu'il est persistant, présent. En fait, celui qui sait ce qu'il veut dans la vie est très résistant. Il est présent. Mais bon, savoir ce qu'on sait dans la vie, ça ne veut rien dire. On peut savoir qu'on sait vous passez votre temps. C'est aussi savoir ce qu'on sait dans la vie. On peut savoir qu'on veut Mungu Pandé. C'est aussi savoir ce qu'on veut dans la vie. Je répète, le fait qu'une personne vienne de manière consistante, chaque jour, lundi, mardi, mercredi, message, bonjour, comment tu vas? Ça ne veut absolument rien dire. Ça ne veut pas dire qu'il est sérieux. Ça ne veut pas dire qu'il est là pour rester. Ça ne veut absolument rien dire. Maintenant, voici quelques éléments qui vous aideront à comprendre que la personne n'est pas intéressée. Numéro 1. Il prend du temps pour répondre. Vous écrivez un message à Shadrach ou Yaya. Yaya attend 2 heures pour répondre. Yaya te passe ton temps. Tout le monde a le temps de répondre. En fait, on a le temps de répondre à qui on juge important. Regardez, mon téléphone est où? On a toujours, je sais même pas, je passe mon téléphone. On a toujours notre téléphone, tout le temps. Je sais qui m'a écrit sur WhatsApp. J'ai une idée sur qui m'a, bon, peut-être qu'Instagram ne voit pas très souvent, mais sur WhatsApp, surtout sur autre chose. Attendez. Il prend du temps pour répondre. C'est du red flag. Drapeau rouge. Ce n'est pas parce qu'il est occupé, trop occupé. Il peut être occupé, il peut être au boulot, c'est vrai. Mais on n'est jamais trop occupé pour certaines personnes. Au moins 2 personnes. On peut être jamais trop occupé. Ok. Être occupé pour être quand il y a meeting ou séance très importante de 20 minutes maximum. Ensuite, on va regarder son téléphone. Après, on répond à celui qu'on répondra selon l'échelle qu'ils assument dans votre vie. S'il prend du temps pour répondre, il n'est pas intéressé. Prenez vos clics et vos claques, commencez à penser à une autre chose, ok? Pensez-vous le cœur. Numéro 2. Il passe du temps avec vous 1 fois par semaine. C'est-à-dire, vous avez l'impression que son temps est très réduit. Et évidemment, il va vous trouver des excuses. Tu sais, le boulot, ces derniers temps, c'est vraiment compliqué. Un partenaire ou un boss, tout ça. Enfin, tu vois toujours des excuses. Ou tu sais, il y a un membre de famille qui est venu, il y a la cousine là-bas, son enfant est décédé. C'est nous qui sommes obligés. Il y a toujours des excuses. Vous ne pouvez pas vous voir comme des gens normalement lundi, mardi, mercredi. Et je comprends que ça puisse être compliqué pour les personnes qui travaillent. Mais laissez-moi vous dire une chose. Quand un homme aime une femme, même à minuit, il va aller chez elle. Il va aller frapper à la fenêtre comme ça. Tu es là? Tu dors? Est-ce que tu peux venir même? Bon, ok, c'est pas grave. Je suis venu dire bonjour. Tu vas bien? Tu sais que tu es ma princesse. Bonne nuit. C'est ça un homme. Un homme amoureux ne connaît pas d'obstacle. Un homme amoureux va quitter Brazzaville pour aller jusqu'au Japon chercher l'amour. Un homme amoureux va vendre une partie de son business pour aller jusqu'en Corée chercher l'amour. Il n'y a pas de « oh, je suis trop occupé, tu vois mon téléphone ». Non. Si tu as l'impression qu'on ne se voit qu'une seule fois la semaine ou 2 fois, qui fait ça? Celui qui vous aime ne fait même pas 2 fois. Il veut vous voir, il veut savoir où tu es, qu'est-ce que tu fais, il t'envoie des vidéos. Si pas des vidéos, il veut savoir ce que tu fais. Envoie-moi une vidéo de toi. Je viendrai te voir même pour 5 minutes. Petite, ici je vous parle à vous. 5 minutes, il viendra. Même 5 minutes. Pour la distance, même 5 minutes, il viendra te voir. Parce que ça en vaut la peine. Et les hommes ne font pas ça pour toutes les femmes. Il y a une femme pour qui on fait ça. Si tu n'es pas cette femme, épargne-toi. Tu sais, un homme peut être aimé moitié-moitié, hein. Tu peux faire partie de ces femmes qu'on aime moitié-moitié. Je vous souhaite ne pas être cette personne. Si ce n'est pas full blown, non, ce n'est pas vous laisser tomber. Attendez un monsieur là-bas dans le coin qui va vous... Je vais vous dire un secret. Mettez-vous avec un homme qui vous aime vraiment, aime. Pas un homme qui vous aime moitié-moitié, vous allez souffrir, ma petite. C'est toi qui fourniras tous les efforts pour améliorer, pour arranger. Quand tu fais du bien, il est fâché, tu demandes pardon. Quand c'est lui qui fait le mal, tu vas encore demander pardon. Non, c'est pas génial. Trouver un monsieur, il est peut-être pas tout à fait ce que tu aimes là, tout ça, mais il te donne l'attention, le temps, il a tout pour toi. Numéro 3. Il te cherche seulement quand c'est convenable pour lui. Quand toi tu le cherches, il est toujours absent. Ah, tu vois, je suis en train de partir dans l'autre ville, on nous attend là-bas,
machin histoire. Ah, tu vois, je suis en train de faire certaines histoires. J'ai dit, voilà, je suis en train de travailler sur un projet. Mais quand lui te cherche, tu dois être présent. Et si tu n'es pas présente, il n'est pas très content. Ce n'est pas toi, ma chère. Il y a quelqu'un d'autre quelque part qui est permanent. Toi, tu es juste réparatrice. Toi, tu es pour stugner. C'est toi qu'on stugne. Bon, c'est pas grave, hein. La grande majorité des femmes ont déjà été stugnées. C'est pas grave. Faut seulement prendre tes remplacer, hein. Voilà. Continue la vie. Prends tes clics et tes claques, mets les morceaux ensemble et avance. Un homme qui t'aime est celui qui est disponible à chaque instant. À minuit, il va prendre le téléphone. À 2 heures, il prend. À 5 heures, il prendra parce que c'est toi. S'il ne fait pas ça, ce n'est pas toi. Laisse tomber. Oh, tu vois, il dort avec... Non, non, non. Non. Non, arrête. Non. Quand tu lui écris, il ne répond pas. Ok? Tu écris sur WhatsApp, il te laisse en bleu. Ou bien même pas en bleu. 2 crochets, donc message est parvenu au destinataire, mais il n'a pas ouvert. Pourquoi il n'a pas ouvert? Parce que normalement, quand on voit un message, même ici ça montre, sur le screen ici ça montre qu'il y a un message, n'est-ce pas? N'est-ce pas ou pas? Une notification. Alors, comment quelqu'un peut te dire aujourd'hui en 2024 que non, j'ai pas eu ton message pendant que c'est parti sur WhatsApp? Attendez, j'ai pas ouvert WhatsApp. Ben, ça c'est vrai, sur l'écran. Là tu entends oh non, tu vois, il faut arrêter de trouver des excuses pour les gens. Si un monsieur, tu lui écris, il prend 50 minutes pour rendre, ce n'est pas toi, laisse tomber. 50 minutes seulement, laisse tomber. Si c'est 30 minutes, il doit y avoir une justification. Il va te dire, je suis désolé d'avoir écrit en retard. J'étais en train de faire ça, c'est toi. S'il te répond, moi je suis désolé, tu lui écris un truc long là, comme ça, et lui, il te répond à ta réponse sans s'excuser du retard, petite. Ah, ce n'est pas toi. Il ne fournit pas beaucoup d'efforts dans votre histoire. Tu vois clairement c'est toi qui initie tout. Ah, les sorties, les manger, on vient ici, on va là-bas. Tu fais quoi aujourd'hui? C'est toujours toi qui fais ça. Bon, même si souvent il le reçoit, tu dis on y va, vous partez. Tu dis on fait ça, vous faites. Tu appelles, il répond. Ça ne veut pas dire qu'il est dedans. Non. Ça veut dire qu'il est en train, il te respecte, il n'a pas envie de te blesser, il veut seulement te gérer. Ce n'est pas toi. Il y a aussi ceux-là qui sont très bons messagers, vous préférez, dans des interactions, ils écrivent souvent, ils répondent, machin, mais ils n'initient pas, c'est toi qui initie. Quand tu inities, ils répondent très bien. Bon répondeur, non, bon communicateur. Ces gens-là qui sont des excellents communicateurs. Ils parlent très bien au téléphone, ils te parlent gentiment, tu vas bien, tu es où? Ouais, la journée était enfin, c'était terrible, mais j'espère que tu vas bien, et toi, tu as fait quoi? Mais il n'initie jamais. Ce n'est pas lui qui a appelé, c'est toi qui as appelé. Quand tu as appelé, vous avez bien parlé, mais lui, il n'a pas appelé. Comment ça se fait que lui, il ne peut pas t'appeler? Non, toi, tu lui manques pas. Petite, tu ne manques pas à ton nom. Ah. Mais tu assistes, tu dis que c'est la volonté de Dieu. Il n'y a pas volonté de Dieu dans les histoires des femmes petites. C'est la volonté de l'homme. C'est l'homme qui choisit sa femme, la femme choisit son homme. Dieu, il est seulement témoin, il vous regarde. On va mettre Dieu dans vos histoires. Dieu ne voulait pas. Non, petit, tu as fait une mauvaise décision. Alors, c'est ça, clairement, pour récapituler. Numéro 1, il prend du temps pour répondre. Vous écrivez, il répond après 50 minutes, ce n'est pas toi, petit. Il faut arrêter, ce n'est pas toi. Nous tous, on est déjà tombés amoureux, on sait qu'on écrit, c'est salut, ça va, désolé. Même quand tu fais 2 minutes sans répondre, tu dis désolé pour les retards. Toi, on te fait attendre 50 minutes. Non, c'est pas toi. Numéro 2, il veut seulement sortir une fois par semaine, ou te rencontrer une fois par semaine, ou c'est difficile de te rencontrer. Il a toujours des raisons, des excuses. Tu vois ici, tu vois là-bas, la cousine s'est cassée la jambe. Ah non, ce n'est pas toi, ma petite. Numéro 3, il t'appelle seulement quand c'est convenant, quand c'est convenable pour lui. C'est souvent les week-ends. Un samedi, la soir, vendredi. Petite, tu es là pour être stouillé. Désolé de te le dire. Je sais que ça fait mal, mais bon, ça peut arriver. Numéro 4, tu lui écris, il te répond pas. Ou il te fait attendre pendant 24 heures. Donc ton message là, on l'a pas vu. La notification n'est pas sortie. Ce n'est pas toi. Numéro 5, il ne fournit clairement pas d'effort. C'est toi qui essayes. Oh non, je vais le motiver, il faut forcer. Non. Il y a des histoires qu'on force pas. C'est là où c'est pas. Si ça y a pas, il faut laisser. Regarde dans ton inbox, tu vas voir des gens qui t'aiment pour de vrai. Un excellent écrivain, excellent communicateur ne veut pas essentiellement dire que c'est un monsieur qui veut de toi. C'est juste un excellent communicateur. Tu es son plan de secours. Vous connaissez le plan de secours? Donc le plan numéro 1 n'a pas fonctionné, tu as eu le plan de secours. Bon, petit, moi je pars. Bye bye.